On a tout de suite vu qu'on tenait un projet, qu'on tenait quelque chose parce que les élèves avaient adoré, puis on avait réussi quand même à nourrir les élèves plus forts et à mieux accompagner les élèves plus faibles. Dans l'horaire flexible, les élèves ont un plan de travail. Ils peuvent choisir, en fait, ce qu'ils vont faire dans leur période flexible. Donc, c'est pas des périodes flexibles toute la journée, mais il y a certaines périodes flexibles dans leur horaire. Donc, ils peuvent choisir quelle matière ils vont travailler et avec quels amis aussi ils vont le faire. Puis, ils peuvent choisir aussi d'aller travailler dans des locaux collaboratifs ou dans des classes d'enseignants qui sont aussi en période flexible. Ça leur permet d'avoir une réflexion sur leur autonomie, sur le sens qu'ils ont à l'école. Ils sont habitués de se faire un peu dire quoi faire depuis qu'ils sont en première année. Ils n'ont pas vraiment à réfléchir à comment ils vont structurer leur apprentissage. Mais là, quand on est en horaire flexible, ça les force en quelque sorte à réfléchir à la question. C'est sûr que les élèves performants s'y trouvent bien, s'organisent bien, vivent des réussites. Pour les élèves en difficulté, justement, on a plus de temps avec eux. Ça leur permet justement de se sentir plus motivés. Dans l'année scolaire, on a 4 cycles d'horaires flexibles. Le matin, on a un temps d'organisation avant la première période et c'est à ce moment-là que l'élève va regarder son plan de travail, décider lors de ces périodes flexibles qu'est-ce qu'il va avancer, sur quoi il va travailler dans son horaire. Puis il y a l'encadrement de l'enseignant aussi qui est présent, qui s'assure que l'élève a une organisation pour la journée. Et à travers ça aussi, il va y avoir des petites capsules d'organisation qui vont être présentées aux élèves le matin. Comment on utilise un agenda, comment on peut organiser une planification d'un travail, d'une recherche, par exemple. On a une douzaine jusqu'à une quinzaine de missions par cycle d'horaire flexible. C'est un enseignant qui organise ça, donc on peut avoir une mission artistique, c'est-à-dire un projet en art. Il va y avoir une mission à l'atelier, une mission sport, il y a une mission autodéfense, il y a toujours une mission communautaire, une mission cuisine. Donc, ce sont différents projets qu'un enseignant organise. Les élèves s'inscrivent et l'objectif, c'est d'essayer différentes missions tout au cours de l'année. Les enseignants ont vraiment vu rapidement les bénéfices de l'horaire flexible. Pour les membres du personnel, ça leur permet de eux-mêmes se servir de leur plein potentiel, donc ça ouvre beaucoup de possibilités. Ça leur permet aussi d'avoir une réflexion sur leur pédagogie, sur les nouvelles façons d'enseigner. Il faut que chaque enseignant puisse se voir en horaire flexible, puisse comprendre la plus-value, puisse se dire « Ah oui, moi je pourrais en profiter pour faire tel type de projet ou faire telle association avec un autre cours, faire un projet commun. » Donc, je pense que c'est important d'avoir l'équipe qui y croit aussi.